Bon alors, on y va pour l'actualité de la semaine. En couverture de Voici, Alec Baldwin, Kim Basinger. Il ne pourra pas lui faire d'enfant. Eh ben, ça fera des cons en moins dans le show business. Bah, voyons. Bon, parce que généralement, les gosses de stars, hein, t'as plutôt envie de les foutre dans la Vologne, je veux dire, pour leur apprendre à nager sans ficelle. Alors... Après-demain aura lieu le 28e congrès du Parti communiste français. C'est drôle, j'ai pas vu passer les 27 autres. Il est vrai que je ne suis pas communiste, car j'aime la foule. Non, prenez votre temps, hein, c'est... Donc, Georges Marchais s'en va, et on ne sait pas qui va être nommé à la tête d'Euro Disney. Le 63e tir d'Ariane tombe à la mer. Le 3e étage contenait un satellite de communication turc. Bien heureux les Turcs qui verront pas Hélène et les garçons. Et pourtant, ils ont un goût de chiottes, les Turcs. C'était Laurent Ruquier. TF1 présente son code de déontologie. Alors, la déontologie, c'est un machin pour accéder à des journalistes, si l'on se dit. Tu sais, c'est pour que on ne doit pas trop chez Gabaye, hein, déontologie, voilà. Tu peux traduire par censure, hein, c'est plus franc. Mais c'est déontologie, ça fait... Alors, la déontologie, c'est pour tenter de redonner un peu de dignité à une chaîne. C'est bien. Par exemple, pour rendre hommage à Jean-Louis Barrault, TF1 a diffusé un film avec Schwarzenegger. Peut-être ont-ils confondu Arnold Schwarzenegger avec Madeleine Renaud. Au secours, appelez-nous. Dans le Figaro, rassurez-vous, on me l'a donné, je ne l'ai pas acheté. Oui, Patrick Font couche à l'hôtel. Je couche à l'hôtel. Dans le Figaro, le pape juge la télévision. Voilà, on se rend de la gueule, les mecs. Il avait tout jugé, sauf ça. Alors, il lui reproche notamment à la télévision, c'est écrit, j'invente rien, il lui reproche des scènes de violence brutale. Oui, il est temps qu'on l'enferme, celui-là, parce que vraiment... Alors enfin, hier, j'ai pris le... Alors ça, c'est vraiment de l'actualité vécue. C'est vécu, là. Tu vois, c'est vécu. J'ai pris le TGV Annecy-Paris, 12h40, avec le nouveau billet, couleur de l'espoir. Tu parles, il en faut, hein. Avec plein de renseignements dessus, sauf deux que je rajoute au stylo. Premièrement, ce train n'est pas chauffé. C'est vrai, c'était pas chauffé. C'est le nouveau TGV. Hein. Alors, comme j'ai dit au contrôleur, on se les gèle. Il m'a répondu, il fallait pas en avoir. Il y a de l'humour, quand même. Je veux dire, Et deuxièmement, il fallait rajouter un autre truc. La salade composée à 23 francs est encore plus dégueulasse que d'habitude. Insipide. Tu sais, c'est sous le cellophane, là. Tout a le même goût. Tout. Le fromage, la salade, la sauce de la salade, les carottes râpées, le bout de saucisson, le cellophane et le bout de carton en dessous, tout a le même goût. C'est incroyable. Je sais pas où ils se fournissent, aux Fouquettes, je sais pas, mais... Arrête, dis plus ça, José Arthur, dis plus servi le soir. T'as qu'à venir dans mon restaurant, voilà, faut aller chez André Pousse, On a Léon Chex, rue Ballard. Voilà, ce qui fait que si t'es aveugle, t'as l'impression de manger que du pain. Et quel pain. Je voudrais pas faire vieux con qui se souvient de sa jeunesse. Non, s'il fait-le quand même. J'ai vu le spectacle hier soir. Ah, il a vu le spectacle hier soir. Mais de mon temps, mesdames, messieurs, pour prendre ton train, t'avais un tout petit ticket en carton, clac, clac, et c'était bon. Aujourd'hui, au guichet, t'as un mec qui joue du piano en regardant la télé. Hein? Avec le cerveau de Klederman, en plus. Il faut à peu près 12 minutes pour savoir si t'es fumeur ou pas fumeur. Vous voulez être isolé? Ben non, je prends le train. Mais non, c'est une place isolée. Ah, une place isolée, bon. Et dernière, alors ça, là, vraiment, écoutez, quand vous achetez le billet, quand vous voyez, regardez bien. C'est la dernière remarque, après je me tais. Sur le billet, on peut lire texto à utiliser dans le train.
Eh oui. Si la SNCF n'existait pas, il faudrait l'inventer.